Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui aurait paru complètement impossible pour les amateurs de BMW il y a 20 ans. Et oui, plus de moteur thermique sous le capot, on va essayer le iX3. Alors c'est un BMW X3 qui se différencie assez peu des versions thermiques mais qui est en version 100% électrique. La vraie question c'est est-ce que l'esprit BMW est toujours là? Bien, comme d'habitude, vous allez rester avec moi pour le savoir. Contrairement à certains de ses concurrents, BMW avec le iX3 a choisi de rester fidèle à la ligne du modèle thermique. Les différences sont donc minimes, c'est en particulier la calandre fermée à l'avant puisqu'il n'y a plus besoin du refroidissement moteur. Pour le reste, les dimensions sont exactement les mêmes. Bon, ça reste un SUV qui est quand même assez généreux, 4,73 m de long. On verra tout à l'heure qu'il a pris aussi un petit peu de poids. Plutôt joli, la plateforme avait été dès le départ créée pour intégrer les batteries. Donc on va voir aussi dans le coffre, merci les canards, on va voir dans le coffre que le volume n'a pas beaucoup diminué. On est à 510 litres, c'est 40 litres de moins que sur les versions thermiques, ce qui lui confère tout de même un caractère familial. On a même un rangement à l'arrière pour les câbles. Je vous expliquerai tout à l'heure quelles sont les allures de charge disponibles. Dans la série, les petites différences quand même, on a des jantes spécifiques. Chaussée de pneus de 20 pouces, BMW n'a pas trop exagéré. Puis le petit logo à l'avant, les seuils de porte avec un filet bleu, le filet bleu qui se poursuit à l'arrière. Là où il y avait auparavant des échappements, maintenant on a deux mini extracteurs, on va appeler ça comme ça. Pour le fun, je vais vous soulever le capot et là, il n'y a rien. Il n'y a rien tout simplement parce que le moteur est situé à l'arrière. Il fait 286 chevaux, 400 Nm de couple, mais c'est pas ça le plus important. Vous savez que BMW a toujours été un motoriste, donc il ne pouvait pas proposer un simple moteur électrique sur une voiture électrique. C'est un moteur avec une technologie différente de celle qu'on peut trouver chez pratiquement tous les concurrents, sauf exception. Chez Tesla, il y a des choses qui s'approchent, chez Renault aussi. C'est un moteur, ce qu'on appelle synchrone, mais il n'y a plus d'aimant permanent. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il faut des terres rares pour faire les moteurs à aimant permanent et ça pose un problème environnemental. Donc BMW a choisi de développer son propre moteur, qui est un moteur à rotor bobiné, un peu comme la Renault Zoé, sauf qu'il est un peu plus évolué et on verra qu'en termes de consommation d'énergie, quand on roule vite, c'est plutôt intéressant. Autre avantage technologique de la voiture, c'est qu'on a une batterie d'une technologie qui est BMW pour l'instant le seul à utiliser, ça s'appelle du NMC 811. Ça veut dire quoi? NMC, c'est nickel, manganèse, cobalt, je vous en ai déjà parlé, et 811 c'est la part de chaque élément, donc 8 de nickel, 1 de manganèse, 1 de cobalt. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que 1 de cobalt c'est 2 fois moins que la génération de batteries précédente. Vous savez que le cobalt pose aussi un problème environnemental, donc 2 fois moins, et c'était déjà 2 fois moins que la génération d'avant. Et les progrès, tout ça en 3 ans, sont assez fulgurants. Donc ceux qui crient au loup en disant « Ouh là là, les batteries ça pollue », ils sont déjà en retard d'une guerre. Même en version électrique, le X3 reste une familiale. Pour preuve, l'espace aux places arrière, on a beaucoup de place pour les genoux, les sièges sont rabattables, et puis on a aussi une garde-toit qui est quand même assez importante. Tout comme pour la ligne extérieure, BMW a choisi de ne pas désorienter les possesseurs de modèles thermiques. La présentation du tableau de bord est pratiquement identique, il n'y a que quelques détails qui laissent supposer qu'on est à bord d'un véhicule totalement électrique. Bon, c'est moins high-tech que des concurrents comme le Kia EV6, mais au moins on a le mérite de s'y retrouver facilement. Et puis vous savez que moi j'aime bien les boutons physiques, et pour régler la clim, le fait d'avoir laissé, tiens d'ailleurs la clim qui ici fait appel à une pompe à chaleur en série, ça c'est plutôt pas mal, faut le souligner. Il y a toujours la molette pour commander les menus qu'on a sur l'afficheur central. Menu extrêmement complet, on peut paramétrer, tiens si je vais sur la voiture, outre les infos de bord, le statut du véhicule, voilà, on va aller sur les réglages. Je peux régler dans les modes de conduite, les aides à la conduite, voilà, aide à la conduite.
sécurité avertissement, on peut, vous voyez, l'avertisseur de collision frontale, on peut paramétrer ou pas une intervention sur la direction, ce qui d'habitude me pose un problème sur les voitures, c'est quand il y a une correction automatique de la trajectoire. Là, on peut être averti qu'on a franchi la ligne centrale sans clignotant, sans intervention sur la direction ou avec intervention. Donc au final, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est vrai que pour s'y retrouver, il faut presque passer un diplôme. Sur le GPS, on a la localisation des bornes de recharge, que tout le monde fait pratiquement, mais là, ce sont les bornes de charge sur lesquelles on peut charger la voiture, puisque BMW vous offre pendant 3 ans une carte qui permet d'accéder à ces bornes, y compris d'ailleurs au réseau Superfast Ionity. J'aime bien l'instrumentation, on peut paramétrer aussi, vous voyez, l'affichage avec des données sur le côté. Ici, le couple, la puissance disponible, les accélérations, voilà, la musique, le réglage de la suspension, puisqu'il y a un réglage actif de la suspension, on verra tout à l'heure comment ça marche. Et puis ça, ce qui est très intéressant, et ça sera à la fin de notre essai, c'est la consommation instantanée, la consommation moyenne. C'est la plus belle surprise de cette voiture. Sur le volant à gauche, les commandes des aides à la conduite. À droite, l'infodivertissement. D'ailleurs, tiens, à propos des aides à la conduite, vous avez vu, il n'y a pas de palette pour la récupération d'énergie. En fait, ça se fait en sélectionnant la position B sur le levier, mais surtout, il faut laisser la voiture faire, puisqu'elle gère automatiquement en fait la récupération d'énergie en fonction du trafic devant la voiture. Enfin bref, c'est mieux que le meilleur des conducteurs, ce qui permet d'accroître l'autonomie, et c'est vrai que c'est plutôt efficace. Sur cette version, on a aussi une installation audio de super qualité signée Harman Kardon, et là, vraiment un son superbe. Et pourquoi j'ai choisi cette musique, la musique de Rain Man? Simplement parce qu'elle est signée de Hans Zimmer. Hans Zimmer, c'est un Allemand que vous avez peut-être connu quand vous étiez jeune. Vous vous souvenez de cette chanson Video Kill the Radio Star des Buggles? Eh bien, c'était lui. Et depuis, bon, il a signé évidemment plein de grandes musiques de films, en particulier Le Roi Lion. Et c'est lui qui signe l'acoustique de la voiture, c'est-à-dire quand je dis l'acoustique, c'est le son que va émettre la voiture quand on va rouler doucement. Je vais essayer de mettre le micro à l'avant de la voiture pour capter ça, pour qu'on puisse profiter de la bande son de Hans Zimmer. Bon, je vous garantis pas que ça va marcher, hein. On va essayer de capter la musique de Hans Zimmer avec le petit micro HF que je vais scotcher. Voilà. À l'avant de la voiture. On va bien voir ce que ça donne. Avec l'Iconic Sounds électrique, je vous le concède, hein, c'est la musique de Hans Zimmer. On est assez loin de la bande son de Batman Begins. En revanche, ça permet de se rendre compte que la voiture est extrêmement silencieuse. C'est une des voitures électriques les plus silencieuses que j'ai essayé à ce jour. On me la mesurera tout à l'heure d'ailleurs sur l'autoroute. Pourquoi? Parce que sur cette version, on n'est pas sur le modèle d'entrée de gamme. On est déjà sur un modèle plus évolué. On a un pare-brise acoustique, donc qui isole encore mieux du bruit extérieur. Et puis l'ensemble des matériaux de l'habitacle, la qualité de fabrication font qu'il n'y a absolument aucun bruit parasite. On a l'impression pratiquement d'être dans une cathédrale. Il est silencieux ce BMW X3, mais pas que. Il est aussi confortable parce que BMW, d'abord, n'a pas doté de roues monstrueusement grandes, et puis parce que cette version est équipée d'un système de suspension adaptative. Donc là, on est sur le mode confort, et ça préserve quand même un certain moelleux, sans hypothéquer les performances et la tenue de route en conduite sportive, comme vous allez le voir juste après. Le deuxième visage de ce iX3, c'est ça. Je passe sur la position sport, donc plus de réactivité. Là, on profite des 286 chevaux, mais surtout des 400 Nm de couple. Vous avez vu,
ça dépote. On est d'ailleurs à la limite de l'adhérence des pneus parce qu'on est sur une petite route qui est assez grasse et on est réellement au volant d'une BMW. On ne perd absolument rien en termes de plaisir de conduite. Je pense même que si on voulait s'amuser, on pourrait arriver à faire déboîter le train arrière. Vous voyez, ça motrice quand même suffisamment, mais on se rend bien compte qu'il y a des chevaux. On passe d'ailleurs de 0 à 100 en 8 secondes 6. Je vous ai dit 8 secondes 6. En fait, j'ai été un peu dyslexique, c'est 6 secondes 8. C'est quand même un peu mieux. Quand vous passez sur sport également, vous raffermissez les suspensions. Et là, pareil que pour le moteur, on a vraiment affaire à une vraie BMW avec une maîtrise parfaite du roulis. Et pourtant, on a un engin qui pèse 2260 kg, mais ça se sent absolument pas. Démonstration de ce qu'on supposait tout à l'heure, 110 km/h sur voie rapide. En fait, on a une moyenne de 60 décibels. C'est le véhicule électrique et c'est même, je crois, depuis que je mesure, le véhicule le plus silencieux de tous. Ce qui est intéressant avec ce véhicule, vous le voyez là, c'est qu'on a une consommation moyenne de 19,4 kWh et tout ça en ayant fait de l'autoroute à 130 km/h et puis des accélérations assez fortes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'efficacité du moteur synchrone bobiné, elle est prouvée, au moins quand il est aérogym, c'est-à-dire quand on est sur voie rapide ou qu'on est sur l'autoroute. Avec un véhicule de gabarit similaire et de puissance similaire, on est plutôt dans des consommations qui tournent entre 22 et 24 kWh au 100 km. Donc il est plus intéressant, il est plus économique, dirait-on, s'il consommait de l'essence. Et ça, c'est bien. Ça veut dire qu'avec la batterie qui fait 80 kWh, dont 74 kWh utiles, on aura dans la vraie vie 350 km d'autonomie. Certes, ce n'est pas les 460 qui sont promis par BMW, mais on les atteindra en ville. Et c'est en tout cas, dans sa catégorie, le véhicule le plus économique en énergie. Pour la recharge, BMW fournit pendant 3 ans gratuitement aux acheteurs cette petite carte qui permet de recharger sur des bornes publiques comme celle-là. C'est une borne 22 kW. Ici, on va quand même ne charger qu'à 11 kW. Pourquoi? Parce que le chargeur interne de la voiture en courant alternatif fait 11 kW maximum. Il faudra 7h30 pour recharger. Toc, vous voyez, c'est parti, rien vraiment de très compliqué. 7h30 sur une borne comme celle-là. Si on avait une borne en courant continu, c'est ici la deuxième prise un petit peu plus bas, combo CSS. Là, on pourrait recharger jusqu'à une puissance de 150 kW. Ça veut dire qu'en 34 minutes, on récupérerait 80% de la charge. Il est superbe ce château de la Ville-Tertre dans le Vexin. Et la vie de château, ça nous amène à parler des tarifs du BMW iX3, puisque malheureusement, le constructeur n'en fait pas cadeau. Les prix démarrent à 69 950 € jusqu'à 76 350 €, ce qui signifie qu'on ne bénéficie pas du bonus écologique, mais cela dit, sur cette finition impressive que nous avons essayé, l'équipement est absolument archi complet, avec hotspot Wi-Fi, commande vocale, les services connectés BMW Online pendant 3 ans, le régulateur adaptatif, les sièges avant électriques au chauffant, un toit ouvrant électrique, etc., etc. Et j'en passe. Même s'il fait un temps à rester sous la couette ou à faire un hammam, je peux vous dire, j'ai pas été déçu du tout par l'essai de ce BMW X3. Pourtant, j'avais un petit a priori négatif au départ. Je me suis dit, un SUV BMW lourd avec des grosses batteries, finalement un peu moins puissant que la concurrence, ça va pas être très bien. Et ben non, BMW a su rester raisonnable, 286 chevaux, 400 Nm, c'est largement suffisant pour se faire plaisir. Et puis surtout, avec cette technologie de moteur différente et cette batterie nouvelle génération, on a une autonomie avec une batterie pas plus grosse qui est supérieure à la concurrence, en particulier quand on va rouler vite. Vous savez que c'est le talon d'Achille des véhicules électriques. Quand on dépasse 120 km/h, la consommation s'envole. Et bien avec ce X3, c'est pas tout à fait le cas. On garde encore des consommations mesurées. Vous allez me dire, certes,
C'est pas un véhicule qui est accessible à tout le monde, mais ça montre la voie pour les futurs BMW avec des batteries nouvelle génération et puis avec des moteurs électriques un peu plus sophistiqués que ce qu'on avait l'habitude de voir jusqu'à présent. Maintenant, je vous laisse seul juge au niveau du design. Il y en a qui préfèrent jouer la guerre des étoiles avec les voitures électriques. Ça sera pour les 2 prochains modèles BMW qui vont bientôt arriver.